Et bonjour à tous, on se voit la vidéo d'Alexander Ultimate. Comme vous avez pu voir au titre de cette vidéo, je vais réagir par rapport à l'épisode de Dragon Ball Super, épisode 130. Donc j'ai fait un petit montage vite fait pour diminuer un petit peu l'épisode, mais de toute façon, comme tous les youtubeurs qui font des réactions, je mettrai tout en petit, je mettrai le truc en petit, peut-être en transparent, peut-être tourné pour éviter d'avoir les strikes ou les droits d'auteur. Mais avant maintenant, on va mettre les écouteurs sur ma tablette et je vais écouter tout simplement. Donc moi je vous dis déjà, moi j'ai déjà vu l'épisode mais je vais réagir un petit peu autrement que la première fois que j'ai réagi parce qu'il y a des choses que j'avais pas compris lors de la première fois. Donc voilà. Oui, en plus c'est des nouveaux écouteurs, je sais pas que j'ai déjà commencé à les casser, donc c'est bon. Je les mets, donc à partir, je voilà, c'est bon. On va arrêter de gâcher du suspense en enlevant des nœuds d'écouteurs, voilà. Un écouteur, deux écouteurs, et ça commence maintenant. Donc là, on a ce qui était déjà dit avant dans le dernier épisode, quand Goku il avait l'ultra instinct qui n'était pas maîtrisé du coup, mais qu'il avait quand même à combattre Jiren. Là, il s'éveille un peu plus à l'ultra instinct, et après, il va le maîtriser à la fin de l'épisode 129. Voilà, c'est ça. Avec les yeux gris, moi j'aime pas trop, mais sans son aura, quand elle se manque les cheveux gris, moi j'aime pas. Et avec l'aura bleu violette qu'il y a avec, je trouve ça que l'ultra instinct complet, il est bien mieux avec les cheveux gris et avec une aura, parce que sans aura, moi j'aime pas trop en fait, parce que j'ai déjà vu des figurines, déjà qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, l'épisode il commence. Une confrontation décisive sans précédent, l'ultime bataille pour la survie. Donc on est au début de l'épisode. Dire il a encore pris les coups qu'il avait avant. Le vrai combat commence maintenant. T'es un petit peu énervé, non, Jiren? Il est peut-être supérieur à ça maintenant, son Goku, vu qu'il est en ultra instinct maîtrisé. La musique, c'est le combat. Ça, la musique là, quand elle commence, c'est-à-dire que c'est du combat. On l'a même pas vu passer, en une seconde même pas. C'est super rapide, hein. Ah, t'as même du sang. La vitesse de l'ultra instinct complet. Ils s'en battent tous avec l'ultra instinct. Et lui, toujours que tu dis que Jiren est un être qui ne perdra jamais. Allez Goku, tu peux le faire. J'avoue là que commencer déjà un épisode par du combat, c'est pas tous les épisodes comme ça de Dragon Ball Super qu'il y a. Là, à chaque fois que quand j'ai vu ça, ça me pense un peu au Denkidama vu qu'il lève la main en l'air. Il l'explose, puis il est. Son Goku est vraiment trop fort en ultra instinct complet. Le seul truc que j'ai pas compris dans l'épisode, pourquoi il y a encore des trucs bleus là aux alentours de lui. Bah, Snowman il est plus fort que toi maintenant même, Jiren. T'as rien fait de particulier jusqu'à présent. T'as toujours fait comme ça, de serrer les coudes et de sous-estimer tes adversaires. Et ben maintenant t'en payes le prix. Depuis le mini Sangoku à plusieurs reprises, maintenant tu le regrettes tout simplement. Et là tu les attaques à la Vegeta, avec les attaques de Kikoa. Moi en plus j'aime bien la musique là. Du full fight, j'adore ça moi. S'ils auraient pu faire plus longtemps ça avec Végéto dans l'épisode 66, on serait tous contents. Parce qu'il a pas 5 minutes pour le combat Végéto. Il a arrêté le coup de poing. T'es pas content du tout, Jiren, qui soit plus fort que toi. Et elle a un petit coup dans l'abdomen.
Là, Son Goku, il a prouvé clairement à Jiren que c'était lui le plus fort, pas lui. Ah, ce regard, cette puissance. Ouais, il domine désormais Jiren. Bah oui. Il n'a pas encore son aura rouge pour l'instant. Je sais déjà que j'ai vu l'épisode, mais il n'a pas encore son aura rouge, Jiren encore. Comme il a pu faire à l'épisode 127 avant que C17 se sacrifie. Donc là, il est en 50% de sa forme, Jiren, dire de sa force tout simplement. Allez, ça explose. C'est la première fois qu'on voit Jiren essoufflé. Toujours avec l'attaque de C17 qui t'avait fait dans l'épisode 127, que t'as au niveau du dos. Oh mais ce regard! Oh, c'est normal qu'il soit dominé. Il se donne pas à fond. Ouais, pour lui, la force est plus forte que tout, de toute façon, Jiren. La force te fait tout oublier. Il se rappelle des choses pour éviter que ça se repasse de nouveau la même chose. Ah, le truc que je regarde en plusieurs fois l'épisode, il dit toujours c'est pourquoi, puis après il termine pas sa phrase du coup. Il dit c'est pourquoi, comme ça, que ça va pas se reproduire, mais il dit c'est pourquoi. Ouais, là, la tempête de ki, ça ramène dans les gradins. C'est du feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Jiren qui fait un power-up. En parlant de power-up, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que je regarde peut-être ça, Dragon Ball Z, j'ai regardé des extraits de Dragon Ball Z, mais est-ce que c'est la première fois quand il y a un power-up, dire autant que ça soit un scène ou pas, quand il fait un power-up, qu'il passe d'un habit à torse nu? Mais j'avoue que là, quand même, qu'avec Jiren, là, c'est un monstre de ki, dire un monstre de puissance tout simplement. La reine est en feu. Elle est en feu. Ça ne ressemble plus à rien. Déjà, le tronc du pouvoir, il ressemble à rien. Dire la reine, elle ressemble à rien, alors que c'est censé être le métal le plus résistant que l'univers 7, dire le Tenchinka, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Jiren, il arrive avec une chaleur rouge. Ça peut pas être l'ultra instinct. En plus, il y a un truc qu'on nous dit déjà. Ouais, attends. Ouais, voilà ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, ce qu'on a voulu pour toi, que quelqu'un te fasse quelque chose, Gon, pour que ton pouvoir caché qui soit réveillé. Caché, dire qu'il soit montré, parce que là, on avait vu en Ultimate, mais dans l'opinion, on avait vu que dire que t'avais des éclairs. Ça aurait été un peu mieux si tu un peu mis en avant. Donc, le point de Sangoku. Allez, encore de la bonne musique et un combat encore. Mais avec son power-up, il n'arrive pas à battre Son Goku. J'arrête ton point. Mon pauvre Son Goku, Jiren, il a certes eu son power-up, donc c'est un peu normal que tu perds un peu l'avantage à un moment ou à l'autre. Que va-t-il se passer? Il va faire quoi Son Goku face à Jiren avec son nouveau power-up? Un Kamehameha. La puissance, c'est la puissance. Là, c'est de la pure puissance, là. Ah, là, l'image, là, quand on voit Son Goku qui fait un Kamehameha, qui est de loin, même si c'est même pas pendant une seconde, ça va faire rappeler le Kamehameha qu'il a fait contre Gata Izamatsu dans l'épisode 65, je crois. Ouais, Goku, là, il a pas perdu l'avantage, mais en termes de puissance, il avait pas cette puissance, contrairement à Jiren. Jiren. En même temps, aussi pour qu'ils ont mis une aura rouge au niveau de Jiren. En général, le rouge, ça représente le mal. Voilà, c'est la moitié de l'épisode.
Donc la seconde partie, Beerus qui est inquiet, et les autres, tous les universitaires sont inquiets. On m'en a pas vraiment trop vu pour le Kaioshin, j'ai pas fait attention. Goku il est de retour. Jiren qui il parle de justice, il parle enfoiré. Un coup dans l'abdomen encore. Ça ne sert plus à rien, Jiren. Tu te bats seulement pour la force. Se battre uniquement pour la force, ça ne sert à rien. La force, certes, pardonne tout pour toi, mais en général, c'est pas le meilleur type de les choses pour lesquelles on se combat qui soit le mieux. Toi, t'es trop confiant, toi, Vermoud. Vermoud. Et comme je vous ai dit là tout à l'heure, voilà, là, il a que les cheveux gris, là, j'aime pas trop. Sans son aura. Évidemment, là, Jerry, il attend quoi au final? Parce que là, il pourrait le sortir. Là, Krillin va lui dire, allez, vas-y, tu peux faire. Voilà, c'est ça, peu importe, tu te relèves toujours. Tu peux battre Jiren, allez. Je crois en toi. Allez, la musique héroïque. Je pense que c'est peut-être une musique qui est ici dans DBZ. Allez, tu te relèves, Goku. Mais oui, tu crois quoi, Jiren? Ah oui, si t'as plus d'endurance, t'aurais pu l'éliminer. C'est pas fini. Oui, voilà. Lui, il fait trop de limites en Goku. À un moment, il va le. En même temps, il a surpassé 3 fois ses limites là, oui. Les autres lui font confiance. C'est ça qui le rend aussi fort depuis Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. La confiance en ses amis. Il lui montrera que ça sert à quelque chose d'avoir de la confiance. Et eux, ils comprennent pas pourquoi. Ah voilà, ce passage il est beau. Et ils expliquent la force de Son Goku. Ouais, il porte nos espoirs. Topo, il comprend pas. Certes, Goku c'est plus fort, mais au moins il s'aide avec ses amis et il s'entraide aussi pour devenir aussi fort. Et voilà, il n'aurait pas pu aller aussi fort par lui-même. Voilà, c'est grâce à Goku que nous sommes tous ici aujourd'hui. Sans lui, rien n'existait. Ah, ce petit flashback, il est beau. On voit Piccolo, Son Gohan, et Vegeta, Freezer première forme, C17 et C18. En fait, c'est ce qu'il dit exactement, parce que moi, là, j'avais pas bien voir au final. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, ça explose. J'utilise des bonnes musiques dans cet épisode aussi. Non, Goku, c'est toi qui dois gagner, pas Jiren. Ah oui, le coup de poing qu'il a utilisé contre Kefla, je crois. Oui. Je crois qu'il a utilisé l'attaque là avant qu'il fasse le Kamehameha en slide. Là, t'esquives. Je sais parce que la puissance, l'animation, elle est pas belle, mais dire, c'est un beau combat en plus. Oh là là. Ah, t'es mal au point, t'as plus ton aura. La première fois que j'ai vu, voilà notre pouvoir, je pensais qu'il parlait de E2, mais non, c'est notre pouvoir d'amitié, voilà. Pour lui, voilà, c'est ça. Ça correspond pas à son caractère. Son Goku veut juste lui montrer que c'est un pouvoir qu'on peut avoir d'avoir en confiance, mais il l'oblige pas. Mais Jiren, lui, voilà, il peut pas accepter quelque chose comme ça. Là, au début, j'avais pas compris, mais là, il a attaqué les amis de Son Goku pour lui montrer que c'est facilement effaçable au final.
On voit tout le monde qui est choqué à part Vegeta. Là, ça va barder parce que toutes les personnes qui ont essayé d'attaquer les amis de Son Goku en ont pas souffert, mais je sais plus comment. Mais ça va barder pour Jiren. Mais, ouais, mais il est facilement effaçable, mais moi c'est ça ce qui donne le plus de puissance à Son Goku. Ah là là, la musique de l'Ultra Instinct. Pas un héros de la justice ou quoi que ce soit, hein. Ceux qui font du mal, mes amis, je ne pardonnerai pas. Purée, là j'adore ce passage-là. Tu défonces Jiren. Et l'animation elle est juste belle. Même moi qui regarde pas Naruto, je savais déjà de base c'était un truc de Naruto parce que j'avais déjà vu un truc quelque part de Naruto. Donc je savais déjà qu'on voyait Goku enragé. Là, je savais déjà que c'était un truc de quelqu'un qui avait fait Naruto. Et là, le combat, ils sont très... Waouh, vache, c'est super. Et même Vegeta, là, il est super bien aussi dessiné, même s'il dit rien de particulier. Même s'il dit juste Jiren pour nous, mais quand même, les émotions de ces dernières minutes est juste extra. Et voilà, allez, Jiren. T'aurais pas dû attaquer les amis de Son Goku. Il te termine avec un Kamehameha. Alors là, la puissance à l'état brut. Allez, termine-le. Cet épisode, c'est juste un épisode de malade. Le début, il est bien, mais la fin, elle est pas chiante, en fait, c'est comme ça. L'épisode, il a été cool, dire le début, mais après la fin, t'as quelque chose qui est pas cool, mais moi je le sais, mais je préfère pas vous le dire si vous avez pas vu l'épisode. Ouais, Jiren là, il est vraiment mal au point. Allez, Goku, termine-le. Fais pas trop le naïf ou le confiant là. Bon, voilà. Pourquoi tu me finis pas? Ouais, il va encore lui dire, expliquer que maintenant qu'il... Voilà. Est-ce que t'as compris de ce que je parle? C'est tout ce que t'as à dire? Le combat est déjà terminé. Fais-moi tomber. Allez, Goku, ouais, c'est ça, dépêche-toi. T'as- t'as- Allez, avance maintenant. Tu vas faire quoi, Son Goku? En tout cas, là, cet épisode, il est juste mythique, hein. Allez, il accepte son sort, Jiren. Mais sauf qu'il y aura un truc maintenant. C'est toujours ça le truc que je comprends pas. En fait, au début, j'avais pas compris qu'il avait pas perdu l'ultra instinct, mais le truc rouge qui sort de lui, c'est du sang. C'est quoi en fait? Parce que je comprends qu'il tombe au sol et qu'après, il y a une sorte voilà, de raviolette qui, qu'il perd. Mais par la suite, voilà, en plus, j'ai l'impression d'avoir vu une sorte de Goku qui aurait perdu, qui aurait moins la même. Bon, vache, mes cheveux. Qui aurait la même truc que. Avec les trucs violets. Ouais, ouais, c'est parce qu'il est au bout de ses limites, Son Goku. Il avait gagné. Ouais, il fallait pas le nier. Et puis rien, les cheveux, ça ressemble à rien. Allez, Jiren éjecte-le, oui, voilà. Après, au début, Goku. Les Beerus, Goku élimine-le, maintenant c'est à Jiren d'éliminer Goku. C'est un retournement de situation au final, du coup. Allez, Topo. Tu préfères ton vœu. Tu pourras ressusciter les gens qui ont été tués par le démon comme, comme Vermouth l'avait dit à l'épisode 127, qui avait fait tuer ta famille et les autres. Fier guerrier Son Goku. Ah, il avait dit guerrier à Vegeta de 122 ou 123 quand il était combattu contre lui. Ouais. Tu sais, ça sera tu vivras jamais dans ma mémoire. Parce qu'il y a personne qui aura combattu jusqu'à la mort de Jiren en quelque sorte. Il s'est battu jusqu'à ses limites. Goku! Non, je vous avoue que quand Goku il était sorti comme ça, moi j'avais pas vraiment peur au final dire. J'étais un petit peu serein dire. Et voilà. Le retour de qui? De Freezer. Moi au début quand j'ai voilà, vu ça j'ai cru que c'était Son Goku, mais quand j'ai vu 17 je me suis dit what? Eh, c'est fou! On s'attendait tous au retour de Freezer, mais c'est 17, on s'attendait pas du tout à ça. Ouais, t'as eu de la chance, tu survivais ou pas. Tu n'as plus le temps pour ça.
avec Son Goku, cette condition, on dirait. C'est juste nous. Tu le sais bien. Après une rude bataille qui lui a fait surpasser ses limites, Goku a payé un lourd prix. Il reste peu de temps. Comment ce combat se finira-t-il? Et j'avoue quand même que cet épisode, il a eu des hauts, des bas. Son Goku, il a toujours été plus fort que Jiren. Pas plus fort, mais au début, il était supérieur à Jiren. Après, Jiren était plus fort que lui, il l'a fracassé. Après, à la fin, Goku, il pouvait terminer Jiren. Après, c'est Jiren qui l'a terminé. Mais dans le prochain épisode, on va voir un épisode de malade. Parce que Jiren, il va se mettre contre Son Goku, Freezer et comment il s'appelle, C17. Donc, 3 contre 1. En plus, Jiren, il est KO. Donc maintenant, on va se mater la preview. Voilà, c'est bon. Vous êtes prêts? C'est bon, ça va commencer la preview. Maintenant, Jiren qui fonce sur C17. Freezer, il vient, il attaque. Même si l'épisode, il a quand même encore donné du fil à retordre à 3. Et là, il a une sorte d'attaque bleue qui vient de la part de Son Goku. Et là, on voit Omega Shenron pas Omega Shenron, mais Shenron, Super Shenron. Les dieux ont l'air étonnés, et là, il se met de nouveau en sa forme qu'on s'appelle Jiren, avec l'aura rouge. Donc, quand on voit que Zeno, quand on voit qu'il y a un truc doré au final, au début, je pensais au final que c'est un sacrifice de Goku. En voyant la vidéo de Ryo Sensitivity, parce qu'il a mis les images en pause, donc moi j'ai commencé à me rendre compte au final que c'était Super Shenron en fait, et qu'il allait y avoir le vœu de quelqu'un. Et vu la tête de Beerus et des Kaioshin, ça se trouve c'était Freezer qui va faire un truc, parce que je vous spoil un peu par rapport au niveau des films, mais on sait déjà par rapport au film qu'il va y avoir de Dragon Ball Super, l'origine des Saiyans qui sortira en décembre, que ça tournait autour de Freezer et l'origine des Saiyans. Donc ça se trouve, il va demander à Super Shenron de voyager dans le temps. Et comme on a pu voir avec le trailer qu'il y a eu hier soir de 30 secondes pour le nouveau film, aussi que Goku, là ça se trouve que Goku, au moment que Freezer devra aller dans le passé, Goku se tiendra à lui en mode téléportation. Et comment ils seront avant? Freezer sera dans sa première forme avec Son Goku, il sera comme on le voit dans DBZ, mais sans transformation, il n'y aura aucun SSJ, et on voit ce Saiyan au loin qui a une aura violette, verte, et qui fait penser un peu à un SSJ Berserker 4, ou un, comment ça s'appelle encore, euh, Ozaru, voilà. Donc c'est peut-être Yamushi, on ne sait pas parce que déjà de base Yamushi c'est le premier à se transformer en Super Saiyan, parce que de base on dit toujours le premier à se transformer en Super Saiyan c'est Son Goku, mais non, déjà de base avant lui c'est Bardock, parce que vu que dans le film, c'est un film ouais, à part de quand il avait dû affronter Freezer, qu'il était là en enfer, qu'il était mort, il était pas vraiment en enfer, mais quand il est mort, Bardock après il a revécu dans un petit film d'une vingtaine de minutes où il devait combattre Shield, il était de nouveau sur la planète de base de Vegeta, qui s'appelait la planète Plante, où il plante pas de souffle, et il y a un ancêtre de Freezer qui revient, et c'est lui qui se transforme le premier en Super Saiyan. Mais maintenant, celui qui se transforme en premier en Super Saiyan avant Bardock, ça sera Yamushi. Et on n'a pas vraiment vu encore de trucs officiels de Yamushi. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais je crois pas qu'on a vu de trucs particuliers de Yamushi. On a déjà vu une image de Son Goku avec son bâton, pas quand il est tout petit, mais quand il est dans DBZ avec son bâton qu'il avait dans Dragon Ball. Le film, il a l'air quand même d'être assez intéressant. Donc voilà. Cet épisode de 130, il a été magnifique. Moi, je suis un petit classement, par rapport aux épisodes et des guerriers, quand j'ai des guerriers. Moi, le meilleur épisode que j'ai préféré de Son Gohan dans tout Dragon Ball Super, c'est l'épisode 90, quand il se combat avec son père. Quand il se combat déjà de forme de base, contre forme de base, après en ultime contre SSJ, et après à la fin, quand il fait en ultimate contre SSJ Blue Kaioken, l'épisode là, il est beau. Je l'aime bien. Après, par rapport à Vegeto, le seul moment où on a Vegeto, l'épisode 66.
même si, comme je vous ai dit au début de l'épisode, j'aurais bien aimé qu'ils auraient bien fait plus longtemps sur Végéto. Parce que Végéto, il a paru 5 minutes, mais là, Son Goku, dans l'épisode là, il a tenu, je crois, même pas 1 minute ou 2 minutes contre Jiren, alors que l'épisode, il a duré 20 minutes. Dire même si certes il y a des problèmes de cohérence du ton, mais en fait ils font ça à faire exprès parce que s'ils n'avaient pas fait ça comme ça, ils auraient pas pu amener certaines choses et c'est peut-être mieux au final du coup qu'ils mettent un épisode par minute, dire qu'ils font 1 minute par épisode. Je trouve quand même l'idée convenable, mais pas trop non plus. Et par rapport à Vegeta, moi, mon épisode préféré avant qu'il y ait le 126, c'était contre Black Goku. Mais avec le 126, j'avoue que l'épisode il était bien. Dire par rapport quand Vegeta était tombé dans l'épisode 128 ou 129, moi ça m'a fait un peu plus pleurer que le sacrifice de C17, même si maintenant il n'est pas mort C17. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'est la première fois que je réagis à ça, mais la semaine prochaine je réagirai aussi. Mais je ferai mieux que ça. Je réagirai, je regarderai l'épisode déjà sans sous-titres et je le regarderai avec vous en sous-titres. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate.